L'Iran qui a tiré de nouveaux missiles en direction du territoire israélien aujourd'hui. On compte à cette heure 5 blessés. À Jérusalem, on retrouve Stéphane Amar, notre correspondant. Bonjour Stéphane. Le dôme de fer est encore mis à l'épreuve ce mardi. Oui, absolument. D'ailleurs, le dernier bilan des services de secours fait état de 7 blessés, dont une femme dans un état modéré. Il s'agirait donc plutôt, a priori, d'un débris, justement, de missiles interceptés par le dôme de fer. Car par rapport à ce qui s'est passé, vous en souvenez, lundi à Beth Shemesh, non loin d'ici, où il y avait eu 9 morts et des dégâts considérables dans le quartier. Si cela avait été une frappe directe, eh bien, sans doute que le bilan aurait été beaucoup plus lourd. Cela dit, vous avez raison, le dôme de fer fonctionne à plein ici en Israël. Selon les experts, il aura un taux d'efficacité autour des 93%, ce qui limite évidemment considérablement les dégâts et les victimes ici en Israël. Mais également, il faut préciser que les tirs sont de moindre intensité. Selon les services de sécurité israéliens, ils auraient chuté de 30% par rapport au premier jour du conflit. Ce qu'on dit ici, parmi les services de sécurité, c'est que l'Iran, non seulement épuiserait ses stocks de missiles, mais surtout disposerait de beaucoup moins de lanceurs suite aux très nombreux raids lancés par les aviations israéliennes et américaines ces derniers jours. Stéphane, dans quel état d'esprit est aujourd'hui la population israélienne après donc 4 jours de conflit ouvert ? Alors après ce que je viens de vous dire, vous vous doutez que le moral est plutôt bon ici parce que on estime que cette opération, en tout cas pour l'instant, est une réussite. Bien sûr, il y a eu ces pertes de Beth Shemesh qui ont beaucoup ébranlé la population, d'autant qu'il y avait des enfants, 3 enfants d'une même famille dans cet abri qui ont été tués. Mais les Israéliens d'abord sont assez agréablement surpris par la faiblesse de l'attaque entre guillemets iranienne par rapport à ce qui s'est passé au mois de juin où les dégâts étaient beaucoup plus fréquents et beaucoup plus considérables. On sentait bien que la force de frappe iranienne n'était bien supérieure à ce qu'elle est maintenant. Donc c'est un point qui est de nature à renforcer le moral de la population. Et ensuite, eh bien, ils le font de l'opération. Les Israéliens, depuis de très longues années, attendaient réellement que cette attaque ait lieu. On sait que Benjamin Netanyahou a tout fait pour convaincre les différents présidents américains de participer à une opération contre l'Iran. Et cette fois-ci, il est arrivé. Et les Israéliens voudraient eh bien, que ce soit la fin de cette menace iranienne, la fin de ce régime iranien qui quasiment depuis le début, depuis 1979, menace Israël. Et s'il avait obtenu l'arme nucléaire, ce que redoutaient les Israéliens, eh bien, ça aurait été catastrophique vu d'ici. Et puis il y a un autre point, bien sûr, c'est le Hezbollah. Le Hezbollah également est une menace récurrente. De très nombreux Israéliens ont été tués lors des affrontements entre l'armée israélienne et le Hezbollah, ou alors par tout simplement des tirs du Hezbollah sur le territoire israélien. Et l'opinion est derrière son gouvernement pour que on profite de cette guerre pour en terminer aussi avec cette menace du Hezbollah au sud Liban. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces dernières informations.